s'agit d'un mode de rébellion pacifiste contre un système oppressif et délétère pour la démocratie, un système corrompu, un système gouverné par des escrocs. Donc le symbole de ce système, c'est l'édification d'un stade, un stade de foot. Ce principe ZAD, le bébé ZAD comme on l'appelle, un petit peu entre nous, est en train de grandir. Il y a plein d'autres mouvements qui sont antérieurs à nous et tout ça, le Larzac, des choses comme ça, où déjà le point des terres pour protester et qui existe déjà. Mais avec Notre-Dame-des-Landes, la reprise des terres d'octobre de l'année dernière, cette idée a vraiment germé. Donc, où le Dessine s'est créé, ou même après d'autres dans l'année se sont créés ou quoi que ce soit. Là-bas derrière, il y a la maison qui au départ était une toute petite cuisine. Une toute petite cuisine, c'est devenu une salle où on se réunit, où des gens dorment, on l'appelle la salle des fêtes, on cuisine là aussi, on conserve la bouffe là aussi. Et puis contact comme ça avec les arbres, et on va dire une pseudo-nature, une bulle de nature au-dessus de Lyon, sans électricité. À vivre sous des tipis, tu vois, le tipi c'est bon délire aussi, c'est quand même quelque chose de super ancestral, super tribal quoi. Quand tu arrives dans un tipi, tu poses tes pompes, tu vois, tu sens, t'es autour du feu, tu vois, ça soulève des choses en toi, peut-être que t'as jamais vécu ou peut-être que t'as vécu, mais ça prend quelque part au trip, c'est sûr. Après, comment ça s'organise? Pas évident. Entre les rencontres, les gens qui passent, les gens qui restent, la convergence des idées, la convergence des luttes. Notre premier combat déjà à la base, c'est déjà s'entendre tous ensemble. Alors par rapport aux forces de l'ordre, actuellement elles sont là pour nous protéger face à une bande de riverains complètement dépassés, surexcités, en plein pétage de plomb, excusez-moi du terme, puisque nous avons fait venir une famille de Roms. Ça s'est fait super rapidement en fait. Après ça fait quelques mois qu'on y pense. Ouais, même depuis décembre on y pensait. Que nous aussi, voilà, on est dans la rue aussi pour faire la manche, pour faire Donc moi je suis artiste de rue, voilà, je propose des spectacles de rue, je propose des cours de bolas, de jongle et tout ça. Donc on connaissait quelques Roms qui connaissaient notre campement. Et puis donc du coup il y a une semaine, pas tout à fait une semaine maintenant, on a eu 3 familles de Roms qui sont arrivés devant notre barricade en bas et qui ont fait on ne sait plus où dormir, on dort dans nos voitures avec nos femmes, nos enfants. Est-ce qu'on peut s'installer sur votre espace vert qui est devant votre barricade sans nous demander est-ce qu'on peut rentrer dedans? On a fait ok, pas de soucis, sachant que voilà, on a essayé de discuter avec eux, leur dire plus ou moins les pseudo-conditions. Le principe de vie ici sur la ZAD, c'est un principe de vie de partage. Une récupération est partagée entre tout le monde, on fait de la nourriture collective. On fait des grosses popotes collectives, quoi. On partage ce que eux récupèrent, ce que nous on récupère, on le met tout en commun, que ce soit les vêtements même, que ce soit donc la nourriture, que ce soit les sourires, la musique, notre culture. On leur en parlera et on agira totalement comme le fait de bruit. Tous les soirs, il y a une milice qui s'est créée juste en bas de personnes qui sont totalement hors d'elles en fait, et qui d'ailleurs qui n'ont pas de réelle raison valable de se mobiliser, étant donné qu'il n'y a aucune violence, il n'y a aucun souci avec ces personnes-là. Malheureusement, il n'y a que des a priori et des préjugés. Alors que jusque-là, on n'avait aucun souci avec ces riverains qui étaient bien contents qu'on protège leurs terres. Et je tiens à préciser que ces familles-là qu'on est en train d'héberger partagent tout ce qu'elles ont avec nous et elles ont du mal à accepter quelque chose. Elles ont même refusé de monter au camp très longtemps parce qu'elles ne voulaient pas qu'il nous arrive de soucis. Au moins nous on aura accompli notre acte pour nous, quoi. Notre acte, ouais, c'est sûr qu'on est dans une lutte contre un stade, mais après défendre, parce que personne n'est d'ici. On vient tous des 4 coins de la France, personne n'est de Lyon là qui défend la zone. Après se dire l'agriculteur qu'on défend, les citoyens qu'on défend pour pas qu'ils aient cette route, parce qu'il y a 2-3 familles de Roms qui sont là, on se fait cracher dessus, on se fait lyncher, il y a d'autres luttes à mener en France, désolé Pachamama, désolé, mais on reviendra peut-être différemment. On ne peut pas faire d'amalgame, se dire non, comprenez, nous on a une zone à défendre. Ça reviendrait à dire exactement comme les voisins, de dire non, on veut pas de vous parce que moi j'ai un salon de jardin à défendre.
Maintenant, les cambriolages, si on fait une statistique depuis que les Roms sont là, est-ce que les cambriolages de Dessines ont augmenté? Est-ce que l'insécurité a augmenté? Est-ce que les gens ne peuvent pas se balader et manifester comme ils veulent? Est-ce qu'on les a agressés? Personne. Nous on vous laisse vivre, laissez vivre les gens, c'est tout. Ce soir le discours il a été constructif finalement. Vu que les forces de l'ordre ils sont ni intervenus et ils sont beaucoup moins nombreux qu'hier. Et puis qu'il y a beaucoup plus de discussions. Et que les zadistes, les Roms, comme là Diego derrière, est en train de discuter avec les personnes, les riverains. Je pense qu'on va réussir dans la communication.